et on sait le résultat. Et on sait le résultat. Donc, ah bah oui, on peut continuer. Mais, alors là, je le dis, en continuant cette logique absurde, perverse et toxique, alors est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans? Je ne pense pas. Hein. Mais et j'en reviens à mon univers. Comment voulez-vous, dans mon univers, qu'il soit à Genève, à Londres, à Paris, dans le Triangle d'Or, c'est là où sont mes bureaux, etc. Comment voulez-vous qu'on se préoccupe de ça? Et c'est là où je suis un banquier old-fashioned, c'est que moi j'adore prendre mon train, mon TGV pour l'ouest de la France à 6h15 et à regarder les cadres, les mamies, etc., qui bâillent, où on sent. Et j'aime bien aller voir. Alors moi, je peux vous dire que ce que vous évoquez n'est pas dans ma sphère, mais elle est au niveau des étages inférieurs, bien sûr. Bien sûr. Dans votre sphère, est-ce que ça discute du fait que la colère gronde? Est-ce qu'il y a eu vous avez entendu à gauche ou à droite des banquiers qui disaient bah voilà, je me suis expatrié à la campagne, j'ai fait une panic room où j'ai un plan B, j'ai une société de sécurité qui peut arriver en 5 minutes, qui peut m'exfiltrer ou des choses comme ça. Est-ce que les super riches commencent à sentir l'odeur de la peur? Non. Parce que je pense que pour être dans cette catégorie de personnes, c'est une blague que j'avais utilisée, où à l'issue de la bulle Internet, où j'ai réellement permis à un certain nombre d'entrepreneurs de faire fortune, on peut le dire, une avocate m'avait demandé, mais en quoi se caractérise-t-il, cette personne? Je dis, il se caractérise généralement, il y a des exceptions, en une personne qui, depuis tout petit, il veut être le premier, il veut être excellent, et il considère que la preuve d'être premier et excellent, c'est sa richesse. Et que si par malheur, à l'issue d'une nuit d'amour, il ouvre un matin les volets et se dit oh, que la vie est belle, dans le fond, pourquoi tout ça? Il ne sera jamais riche. Il ne doit jamais... Riche, ultra riche. Donc, étant donné que... Il doit jamais quoi? Penser à autre chose qu'à sa richesse. Donc, comment voulez-vous qu'il se soucie des insectes utiles que nous sommes? Non. Alors qu'il y en ait, parce qu'ils ont un certain âge, il est absolument incontestable que si je fais, c'est caricatural mais ça va aider, si je regarde tous les jeunes qui ont autour de 20 ans, il y a une inquiétude. Il y a un climat d'incertitude. Bon. Si je regarde à l'opposé ceux qui ont 70 plus, un vrai sentiment d'inquiétude. Et qu'ils soient riches ou pauvres. Hein. Vous avez quel âge? 70. Bon. Et ne le répétez pas. Hein. Mais moi, j'ai une âme qui s'est arrêtée à 40 ans. Hein. Je veux dire, je suis... Vous aviez des cheveux? Ah non, ça, heureusement, c'est parti à 22 ans. Donc, problème réglé, etc. Non, j'ai une niaque d'enfer et je considère que parmi mes associés, je suis l'aîné, mais je suis le plus jeune. Parce que moi, je me soucie des 40, 50, où je ne serai plus là. Mais j'ai vraiment envie de consacrer les dernières années de niaque que j'ai pour effectivement améliorer les choses. Donc, grande inquiétude aux deux extrémités de la pyramide des âges. Au milieu, il y a une inquiétude. Mais c'est une inquiétude liée au travail, c'est une inquiétude liée au problème de la dette, etc. L'inquiétude dont vous parlez, moi je vais vous dire pourquoi je l'ai. C'est que, ayant baroudé, j'ai assisté, mais quand je dis j'ai assisté, c'est que j'étais à 500 mètres d'une révolte au Mexique dans les années 80 et une à côté de Cleveland, au siège de Kodak, à côté de Rochester.
quand vous avez la garde nationale, c'est le même nom dans les pays, que les tirs, on entend que c'est un tir réel. Là, vous avez, je ne suis pas un militaire dans l'âme, hein, mais vous avez un vrai sentiment de panique. Un vrai sentiment de panique. Parce que vous sentez que, ça y est, c'est parti, quoi. Je veux dire, plus rien ne peut être rattrapé. Or, je sais simplement que si, et j'utilise beaucoup le terme de portance humaine, vous faites de l'avion, donc vous savez que... Bon, vous me l'avez dit tout à l'heure en me disant j'aime bien l'avion. Et vous m'avez parlé de Guéret. J'ai jamais parlé de Guéret là-bas. Ah bon. Ça vient d'où ça? À l'instant, vous venez de me dire que l'aérodrome... J'aime regarder les avions. Ah, pardon. Eh bien, ça fait voyager. Eh bien, si vous regardez les avions, vous avez certainement des copains ou des copines à l'aérogare. Et il y en a un qui m'a fait piloter, alors que je ne sais pas piloter, un petit Jodel, je crois que ça s'appelle comme ça. Yodel. Hein? Un Yodel. Un Yodel. Et qui m'a dit, écoute, pendant que tu pilotes, fais attention parce que tu vois, il y a un trait rouge. Et il ne faut pas que tu dépasses le trait rouge. Je lui dis, pourquoi? Et il m'a dit, parce que tu perds la portance de l'avion. Je dis, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je ne peux plus rien faire. Sauf à faire de l'acrobatie et de ça. J'ai retenu ce terme de portance. Et le terme de portance humaine, je me l'attribue, et je crois que si on joue malheureusement avec la portance humaine, là on risque le pire. Or, en continuant à avoir une politique malthusienne, je dis ça pour faire mal à mon écosystème, une politique malthusienne de dépenser de plus en plus pour obtenir de moins en moins de richesses, ça ne peut pas durer. Alors, quelles sont les solutions? Parce que là, on est quand même parti dans un système qui a une inertie phénoménale. Avec surtout une inertie psychologique phénoménale, à la limite pathologique pour certains. Les partis politiques, on va même à l'international, sont sous le même régime de se faire financer par des banquiers qui détiennent la dette. Oui, allez, vous allez vous faire engueuler par l'ingénieur du son. Hein. Qui détiennent la dette des partis politiques, pour la plupart, tous endettés. Donc, ils sont tenus en laisse. Donc, quelles sont les solutions pour vaincre l'inertie de ce système qui est titanesque, faire changer les esprits et qui est un changement de phase? On chausse des lunettes roses, on met tout le monde sous sédatif, on les met tous sous anxiolytiques, on met un dictateur en place, on fait quoi? On réclame un Kaiser, on s'assoit tous autour du feu, on réfléchit, un climat géopolitique. On commence par boire un coup. Oui, bah ça, je reconnais le gros oie. On est dans un climat géopolitique de guerre économique phénoménal. Les Chinois nous en veulent tellement depuis la guerre de l'opium qu'ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau. Les Américains sont partis un petit peu dans une attitude de gendarmes du monde toxicomanes, relançant leur croissance par des guerres et j'en passe et des meilleurs. Donc nous, Français, quel est notre rôle à jouer? On fait comme le coq, on monte à 6h du matin en haut de notre tête fumier et on fait cocorico pour réveiller le monde et on se prend un coup de fusil. Mais au moins, on sera debout sur nos deux jambes, ou on attend gentiment que ça se tasse, et puis on descend gentiment dans la descente aux enfers. On fait quoi? Alors, on sort la guillotine? Non, parce que qu'il y ait des hommes providentiels qui apparaissent, je pense qu'il y a toujours dans ces moments-là, en fait, les hommes providentiels se nourrissent quelque part de ces moments de chahut. Donc je ne sais pas, peut-être que... C'est joli, ces moments de chahut. Oui, de chaos. Bon, c'était pour éviter le mot chaos, mais on peut... Il faut appeler un chat un chat. Ah oui, on peut parler de chaos. Alors... Parce que chaos pourquoi? Régime hyperinflationniste, pénurie, tension géopolitique, guerre. Ah non, mais je vous ai dit, oui, mais je peux vous faire je peux vous faire malheureusement le scénario le plus cataclysmique qui soit. C'est effectivement
un effondrement monétaire financier bien au-delà de ce que l'on avait connu, doublé d'émeutes qui se transforment en guerre civile. Arrivé, je suis très 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 inquiet de la montée des populismes sur Terre. Enfin, je veux dire, c'est effrayant ce qui est en train de se passer, et qui se nourrissent du fait que, comme nous sommes une énorme machine à créer des frustrés, puisque vous avez un discours qui est de dire j'en veux, sur 2-3 points, à notre président bien-aimé de la République. Macron Hein? Vous avez voté Macron? Oui. Vous bouffez bien les couilles maintenant. Non, parce que, je veux dire... j'ai déjeuné à côté de Madame Le Pen. Elle est drôle, elle est rigolote. Quand on se battait sur la boîte de cornichons par rapport à notre pot-au-feu, on sent qu'elle lâche pas le morceau. Mais le seul problème, c'est que avant que des gens, je veux dire raisonnables, ne la rejoignent pour aider à gérer un pays comme le nôtre, il va falloir un certain temps. Mais qui va rejoindre Madame Le Pen? Non, mais justement, aujourd'hui, personne. Aujourd'hui, personne. Bon. Alors, le scénario catastrophe, c'est effectivement faillite monétaire, liquéfaction des sols, liquéfaction du système, émeute, guerre civile. Et comme à ce moment-là, la guerre civile fait que l'on va détester non pas soi-même, mais le voisin d'à côté. Surtout s'il est basané. Surtout s'il est basané, ou etc. s'il est gay, ainsi de suite, c'est plus facile. Mais c'est tellement facile. Qui sont les responsables, les vrais responsables alors? Je ne veux pas faire plaisir à votre auditoire parce que je vais dire que nous sommes tous responsables. Par quoi? Par notre misérabilisme de l'impuissance? Par notre subornation acceptée? Par quoi? Oui, par notre servitude volontaire de la Boétie. Pourquoi? Mais comment se fait-il que la plus démunie de mes nièces empile les t-shirts? Ça n'a pas de sens. Alors qu'elle-même se prétend écolo, machin, etc. Enfin, je veux dire, on est dans cette logique. Je crois que c'est Freud qui disait que l'argent est un excitant et est une source de plaisir. Je le concède bien volontiers. Donc, effectivement, étant donné qu'on a créé des conditions d'un festivus, puisque je le cite, elle est merveilleuse cette phrase, hein, l'homme qui festive de festiver, Mais parce qu'on lui a donné les moyens, la génération de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, ont généré, c'est-à-dire que tout ce qui faisait l'obligation pour un être humain de se battre pour son existence, il l'a, ou pire, il a le sentiment que la collectivité va lui donner pour l'éternité.